Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, on est au Capsule Hotel. Donc j'ai réussi à en trouver un qui avait 2 places dans la capsule, c'est peu commun. Donc du coup, quand on arrive, on nous donne la clé pour le casier, parce que de toute façon, bon, pour la chambre, j'ai envie de dire, on va pas pouvoir la fermer. Donc après, vous pouvez prendre le pyjama et les serviettes, plus les chaussons. Bon, allez, on va se changer. Alors là, on va tester le Capsule Hotel. Donc on a trouvé un qui est 2 places, donc qui est quand même très large. Au final, on a un lit qui est peut-être, allez, je veux dire, au moins 1,5 fois plus large que le plumard qu'on a dans le Sakura House. Bon, par contre, on va pas faire trop de bruit parce qu'il y a des gens qui dorment sûrement à côté là. Mais du coup, ouais, on est dans le Capsule Hotel, mais c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus grand que ce que je pensais. Donc là, on a nos 2 places et puis il y a tout l'équipement, donc du coup, au fond. Donc on va regarder comment ça se passe. Donc une fois qu'on a fermé le petit rideau, ça nous sépare quand même, mais ça fait quand même genre une petite cabane, c'est quand même super sympa je trouve. Puis c'est vrai qu'on a quand même tout dans la cabane, parce que du coup on a les petites prises pour recharger. Bon du coup c'est pas super safe d'avoir ça à côté du plumard, mais bon je trouve pas ça terrible. On a le petit câble pour se connecter en réseau. On a la téloche, bon on va pas monter le son à fond, mais du coup on a pas mal de chaînes aussi qui sont proposées. On a ici donc l'heure, on se retrouve avec le réveil, on peut changer ici l'heure, encore heureux j'ai envie de dire. Ici on a une petite radio, donc on va pas l'allumer, mais on peut changer le volume, ici la fréquence. Alors on a d'autres petits trucs, on sait même pas ce que c'est, enfin je même pas envie de mettre mon doigt là-dedans. Donc ça, je sais pas, ça va être le volume de quelque chose qu'on règle. Le petit potard là, j'ai le petit bouton, on va pas toucher non plus, ça coupe la téloche. Ça c'est pour la lumière, ici on règle un peu l'intensité. Puis il y a encore d'autres trucs, on comprend rien, c'est pas ce que c'est que ce truc. Et du coup on a même la petite arrivée d'air à côté si on a trop chaud là, histoire de se rafraîchir, parce que c'est vrai que si on a un peu claustro, bon bah voilà. On a même le petit miroir pour se regarder le matin, hein. Et ah oui. Donc du coup ici, en tout cas pour l'hôtel où on a des horaires qui sont spécifiques en fait pour accéder au bain ou à la douche. Donc la grande partie de la grande salle de bain, donc c'est pour les hommes, on va dire le soir, et les femmes ont en fait la salle de bain avec les douches seulement. Et donc ça change le matin. Donc les femmes ont du coup, on va dire le matin, la grande salle de bain, et les hommes donc ont la douche. Dans la douche? Dans la grande salle de bain, oui, il y a le jacuzzi. On pourra peut-être éventuellement voir tout à l'heure, mais je pense pas que je filme avec les mecs qui se baladent à poil. Donc je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Moi je trouve que c'est vraiment sympa, puis même c'est super grand. Enfin dans le Sakura House on a un lit je crois qui fait 110 cm. Là ici il mettait que ça faisait entre 130 et 150. Là ouais, je pense que ça doit faire dans les 130 à peu près. Bon bah voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Moi, je trouve ça très très sympa, et j'ai envie de dire pourquoi pas recommencer. Après c'est vrai que pour la salle de bain commune, bon voilà. Après il faut se balader dans notre super tenue de ninja des années 50 tout pourri là. Bah il date des années 50, on voit, c'est les mêmes. Depuis quand l'hôtel il a ouvert, c'est toujours les mêmes, ils ont pas changé. Bon bah allez, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut.